Mademoiselle Michel, aujourd'hui, vous me parlez de l'étang de Bigoulia. Bah, c'est-à-dire, Je l'ai bien dit ou pas? Bigoulia. non, mais voilà. Bigoulia. Le G. Bigoulia. Oui. Je ne sais pas si tu as remarqué, Laurent, mais on a un peu tout concentré ici. C'est-à-dire, tu veux la plage, on a la plage. Tu veux la montagne, on a la montagne. Tu veux la rivière, on a la rivière. Tu veux le brooch, on a le brooch. Et on a aussi de magnifiques étangs avec des oiseaux incroyables. Donc, on va aller à Bigoulia, effectivement, pas très loin de Bastia. C'est la réserve naturelle de l'étang de Bigoulia qui est implantée sur 4 communes, Furiani, Bigoulia, Borgo et Luciane. Tu t'entraîneras à répéter tous ces noms de communes. Voilà, Et voilà, et elle occupe la quasi-totalité de la plaine de la Marane. Découvrons ces oiseaux. On y va. Voici l'étang le plus vaste de l'île. 1450 hectares où 240 espèces d'oiseaux viennent se nourrir. Un petit monde sur lequel veillent les scientifiques. Depuis que l'étang a été classé en réserve naturelle en 1994, les populations ont augmenté, notamment celle des flamants roses. Les effectifs ont explosé sur le bassin méditerranéen, puisqu'il reste uniquement Méditerranée pour cette espèce-là. Et les effectifs ont explosé, donc ces oiseaux ont besoin de nouveaux sites d'alimentation. Et ont trouvé Bigouille sur leur passage, donc ils y viennent chaque année. On peut retrouver les mêmes individus puisqu'ils sont marqués avec des bagues couleurs qu'on arrive à lire à la jumelle. Donc c'est des oiseaux qui sont fidèles aussi. Ils sont fidèles parce qu'en fait ils ont leur alimentation ici sur l'île. L'étang de Bigoulia n'a pas seulement un intérêt faunistique. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a permis aux riverains de survivre grâce à ses eaux poissonneuses. Aujourd'hui, une seule famille de pêcheurs exploite ces ressources. Mais le contexte a changé. Les anguilles, les mulets ou bien les crustacés n'ont plus la cote auprès des consommateurs. Alors, 98% de la production est exportée en Sardaigne. On ne peut plus travailler comme avant, où on prenait des grosses quantités, où le prix était cher. Maintenant, la situation économique est difficile. Les prix sur les marchés, bon, nous, notre poisson, on ne peut pas le vendre ailleurs, parce que sur le continent français, à part les jols, le muge, ils n'en veulent pas. Donc la grosse partie de pêche ici, c'est les muges. Et on est obligé de travailler sur la Sardaigne. L'exploitation commerciale de l'étang est précaire. Elle dépend de l'état de santé du milieu naturel et de ses petits habitants. Car l'étang de Bigoulia est soumis à une forte pression humaine. L'étendue d'eau s'étale sur 4 communes. Plus de 20 000 habitants vivent à proximité de la réserve. L'étang a été convoité, exploité par l'homme depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, il reste un espace naturel incontournable, aux portes de Bastia, une bouffée d'oxygène dans un milieu urbain toujours en expansion. Dis donc, il est beau cet étang. C'est vrai qu'il y a tout ici, la mer, la montagne, la rivière, vous avez vu les étangs. Sur le cordon. Dis donc, les oiseaux, en revanche, notre veto, Hélène Gâteau, là, il y a une vraie réserve ornithologique un peu. Je voulais revenir sur quelques-uns d'entre eux parce que c'est quand même magnifique de pouvoir voir cette diversité ici en Corse. Regardez les images. Ça, c'est par exemple un balbuzard pêcheur. C'est un rapace piscivore que l'on voit ici dans la réserve naturelle de Scandola aussi et qui plonge complètement pour aller chercher justement ces poissons. Ici, c'est un fuligule milouin. Également un canard plongeur qui peut aller jusqu'à 7 mètres de profondeur. Et puis là, bien entendu, les flamants roses, on les a vus dans le sujet. Alors ils viennent ici, ils ne nichent pas ici parce qu'il n'y a pas assez de vasières. Mais en revanche, c'est une étape privilégiée pour eux que de venir ici avant de regagner la Camargue ou la Turquie par exemple. Celui-ci, c'est le fuligule morillon, le cousin de celui que l'on a vu juste avant. Et puis il y a également des oiseaux avec beaucoup d'autres couleurs comme ça, beau, le guêpier d'Europe. Regardez, oui, ça c'est magnifique. Et puis celle-ci, je l'aime beaucoup aussi, ça c'est la huppe faciée avec sa crête parfois qui se redresse quand le mâle fait la parade à sa femelle. Et puis le martin pêcheur. Donc voyez-vous toute cette diversité d'oiseaux que l'on peut voir ici. Et toutes ces photos, on les doit à Antoine Leoncini qui est photographe naturaliste et qui vit non loin de Bastia, qui nous a gentiment prêté ces magnifiques photos. Il passe du temps dans la réserve et puis au niveau de l'étang de Bigoulia pour faire toutes ces magnifiques photos. Ouais, et on rappelle d'ailleurs que ici c'est la région la mieux préservée écologiquement de France avec ses réserves naturelles et 99 sites classés Natura 2000, il faut le dire, que c'est vraiment, on peut se promener ici, on peut aller en vacances en Corse et on prend vraiment beaucoup de plaisir, entre autres en Haute-Corse.